Et je voudrais simplement insister sur d'autres aspects de la crise et qui font que cette crise est différente de celle que nous avons connue dans les années 29-30 dans le monde et qui déjà avait été qualifiée par Maria Tegui, par exemple, de crise de civilisation. Aujourd'hui, il y a certains aspects de la crise financière qui se sont manifestés de façon dramatique sur le plan, par exemple, de la crise alimentaire. Les capitaux qui cherchaient des revenus de plus en plus forts et qui se trouvaient face à une diminution du taux de profit du capital productif et face à une crise du capital financier, se sont précipités notamment sur les biens alimentaires. En quelques mois, le prix du blé à la bourse de Chicago a augmenté de 100%. Et on a connu des tendances similaires pour d'autres produits alimentaires qui ont immédiatement, dans les années 2008 et 2009, provoqué, selon la FAO, plus de 100 millions de personnes qui ont basculé en dessous de la ligne de pauvreté, donc de la ligne de la faim. Et ceci est en train de se reproduire, a commencé à se reproduire à partir de 2011 et 2012. Or, la crise financière est directement liée à cela. Plutôt, ce phénomène-là est directement lié à la crise financière. Il a été en partie provoqué par Goldman Sachs pour précisément provoquer des lieux de gains rapides et importants en substitution des autres qui faisaient défaut. Mais il y a d'autres aspects de la crise qui me paraissent beaucoup plus fondamentaux au point de vue structurel. C'est notamment la crise des matières premières et des sources énergétiques. On arrive à un épuisement rapide des principales matières premières qui ont été utilisées de manière totalement irrationnelle par le système économique capitaliste, surtout depuis la Deuxième Guerre mondiale et en particulier depuis l'époque néolibérale, avec notamment la libéralisation des échanges. Et face à cela, nous nous trouvons devant une nouvelle offensive des grandes entreprises multinationales des matières premières, sans parler bien sûr de l'énergie, et qui se font la guerre pour exploiter les gisements existants encore, mais certains d'entre eux, pour certains produits comme le zinc, comme l'or, etc., les échéances sont très rapides, c'est-à-dire une dizaine, en dizaines d'années, pas en centaines d'années, en dizaines d'années. Et par conséquent, se développent également de nouvelles méthodes d'un point de vue technique pour essayer d'obtenir le meilleur rendement face à ces exploitations et qui sont des méthodes techniques terriblement dommageables pour l'environnement naturel et social. Je pense par exemple à toute l'évolution actuelle en Amérique latine des mines à ciel ouvert, par exemple. Cela va se manifester évidemment sur le plan de l'énergie, se manifeste déjà sur le plan de l'énergie, avec l'épuisement du pétrole et du gaz. Et donc, dans les 50 ans qui viennent, l'humanité doit complètement changer de modèle de production énergétique. D'où les nouveaux essais qui se produisent, non seulement dans le domaine de l'éolienne ou de l'énergie solaire, mais notamment des agrocarburants, avec toutes les conséquences que ça a sur l'environnement et d'un point de vue social, puisqu'on estime que si les choses continuent comme maintenant, dans les 20 ans qui viennent, ce seront environ 60 millions de paysans
qui seront chassés de leurs terres rien que pour la production d'agrocarburants. Donc ce sont des éléments qui s'ajoutent à la crise financière. Et finalement, la crise des écosystèmes, qui peut même être une crise climatique, qui est plus grave probablement que ce que l'opinion publique perçoit. Tout doucement, on commence à s'en rendre compte, mais cette crise des écosystèmes est absolument fondamentale. Et nous avons vu les échecs successifs des grandes conférences des Nations Unies à ce sujet, qui ne font qu'aggraver, bien entendu, les situations. Et malgré le discours que tiennent certains gouvernements progressistes notamment, les pratiques restent extrêmement négatives par rapport à la déforestation, par rapport à l'augmentation très rapide des monocultures et bien sûr de l'exploitation minière. Donc l'ensemble de ces crises, me semble-t-il, doit être pris en considération parce que c'est ça qui fait ce qui est à l'origine de ce que Birgit appelait justement une crise fondamentale du système capitaliste, qui est devenue aujourd'hui qui ne peut plus se reproduire, ne fût-ce que sur le plan matériel de la reproduction et la régénération de la nature. Il y a donc là une limite qu'on a atteinte et qui s'ajoute précisément à la crise que l'on a décrite. Alors, cette crise, justement, me paraît tellement fondamentale et les causes sont semblables pour tous ces aspects. C'est donc bien la logique du système capitaliste et de l'exploitation exige la recherche d'un nouveau paradigme, de nouvelles orientations fondamentales pour la vie collective de l'humanité sur la planète. Et c'est ça, je crois, le grand défi devant lequel on se trouve aujourd'hui. Paulo?